Et on continue un peu, là, juste faire un petit récapitulatif. Là. Dans le fond, on a parlé de, justement d'être rempli du Saint-Esprit ce matin. On a parlé de justement comment est-ce que des fois... on va avoir des différences de conception, différences de conviction par rapport à l'esprit. Puis dans le fond, au niveau biblique, il y a vraiment une alliance des deux où est-ce que la parole est très importante, la parole faite chair, Jésus, et l'esprit qui vient à être la continuité de l'œuvre de Jésus sur la terre. Je vais vous envoyer le défenseur, je vais avoir un verset tantôt. Donc, pour continuer l'œuvre de Jésus pendant pour les décennies à venir. On a parlé aussi comment est-ce que l'Esprit nous parle, que ce soit par les autres croyants, les circonstances, la louange, la musique, la création, sa parole, évidemment, par les rêves, les pensées, les images, un saint fardeau, une incitation divine, des visions, tous ces éléments-là. On a vu plusieurs passages à différents niveaux. On a vu des passages dans les Actes, on a vu des passages dans Jean, on a vu des passages dans Éphésiens, dans Corinthiens. Donc, on continue ce soir avec... le Saint-Esprit, la même thématique. Puis là, dans le fond, je vais juste aller un petit peu plus loin, là, parce que ça, on a tous vu ça ce matin. Je commence avec une citation de D.L. Moody, qui est comme un grand théologien américain. Il dit « L'œuvre de l'Esprit est de donner la vie ». Il résume un petit peu c'est quoi les fonctions principales du Saint-Esprit dans nos vies. Il dit « L'œuvre du Saint-Esprit est de donner la vie spirituelle. » D'implanter l'espérance. Donc, cet espoir que dans la souffrance, on est en train, tu sais, comme quand on disait que je peux éprouver de la joie, de la paix, de l'amour dans des circonstances très, très difficiles, c'est d'implanter, attendez un petit peu, d'implanter l'espérance, de donner la liberté. Donc, la vérité vous rendra libre. Donc, le Saint-Esprit veut, tu sais, la vérité est dans la parole. Le Saint-Esprit veut remettre en lumière ce qui est dans la parole pour te rendre libre. Donc, mettre en lumière des mensonges dans notre vie. Mettre en lumière parfois des éléments qu'on pense vérité, mais qui sont mensonges. Donc, c'est de faire la part des choses avec une sagesse divine. De témoigner du Christ. Et ça, je vais en parler beaucoup dans quelques instants. De nous guider dans toute la vérité. Donc, encore une fois, la vérité nous rendra libre. De nous enseigner toutes choses. De consoler le croyant et de convaincre le monde de péché. Et ça, c'était comme un résumé. Puis, il y a une étude très exhaustive de D.L. Moody sur l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est comme une espèce de résumé de son œuvre très exhaustif. Donc, maintenant, on va aller dans conduit par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être conduit par le Saint-Esprit? Et on va prendre Galates 5 pour le faire. Donc, du verset 16 à 18. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Et juste avant d'aller plus loin, voici donc ce que je dis, marcher par l'esprit. Donc, la marche, c'est quelque chose qui est quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui dit, oui, je suis rempli du Saint-Esprit, donc pour le restant de ma vie, ça va être permanent que je marche avec l'Esprit. C'est un défi constant, c'est une lutte, c'est une bataille. Et quand il dit « vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre », en anglais, on dit « no craving ». Tu sais, comme quand on a le goût de manger là, des Miss Vickies là, le soir. Là. Tu sais, là, et qu'on n'a pas faim, là, mais on a le goût de manger des Miss Vickies. Ça, c'est un craving. On a besoin d'être délivré de ce craving. Mais tout ce qui est notre nature propre, nos réactions naturelles et humaines, quelqu'un qui nous coupe sur l'autoroute, souvent, il y a comme un craving qui ressort, humain. Très rarement, on va dire « Je t'aime, tu es oui, sois béni, mon frère, prends la place qui te revient. » C'est assez efficace quand même de conduire pour faire ressortir notre nature humaine. Et après ça, cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, on a cette notion de marche quotidienne. Puis, par la suite, on rentre dans « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Puis on en a parlé beaucoup. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et la marche est un choix, je l'ai répété plusieurs fois, est un choix de tous les jours. C'est un geste qui peut être infiniment difficile pour un bambin et intuitif pour un adulte. Et en tant que chrétien, on est très souvent
confrontés, puis on a l'impression parce que ça fait plusieurs années qu'on est à Dieu, que naturellement, on est rendu un adulte spirituel. Et puis là, je vais parler par expérience. Puis ça, là, moi, quand j'avais 15-16 ans, là, j'ai subi vraiment une aventure avec mon orteil. Je montais les marches chez nous. Mon frère pourrait en être témoin. Là. Puis ceux qui l'ont remarqué, là, vraiment, mon orteil là, gauche là, est vraiment scrap. Là, elle est dégueulasse. Là. Je l'appelle Belzébuth, là, pour vous donner un exemple. Comment ça a défait. Dans le fond, ça a fait une fracture ouverte. Je montais les marches chez nous. Et dans le fond, mon frère, il venait d'en bas. Puis j'avais une petite serviette là, parce qu'il n'en restait plus. Là, fait que j'avais une petite serviette. Fait que là, je montais vite les marches. Et la dernière marche, je me suis enfargé. Je me suis brisé l'orteil, fracture ouverte, le sang partout. Pourquoi je dis ça? C'est quoi le rapport avec... À 15-16 ans, je sais marcher. Je sais monter les marches. Je l'ai fait souvent. Ces marches-là, je les ai montées très, très, très régulièrement. Mais une pression extérieure, qui venait de mon frère, une pression extérieure d'un élément m'a fait trébucher. Et puis moi, là, puis ma femme vous le dira, assez régulièrement, là, on dirait que de coordonner mes longs membres, là, c'est pas évident. Mais souvent, là, je vais m'enfarger dans la forêt, je m'enfarge dans les marches, je monte avec de l'épicerie, pédingue, bédingue dans les marches. Fait que c'est assez commun que je m'enfarge. Et dans la vie chrétienne, souvent, on a tendance à penser que c'est comme une linéarité croissante. Mais en fait, c'est souvent des hauts et des bas, des pics et des vallées. Des moments, puis tu sais, même dans la vie de presque tous les personnages bibliques, où est-ce qu'on prend David, où est-ce qu'il y a un moment fort, où est-ce qu'il y a un moment de foi extraordinaire devant le géant, et par la suite, durant sa vie, des grandes, grandes vallées, des grands, grands pics et des grandes, grandes vallées. Élie, devant tous les prophètes Baal, où est-ce que là, il y a un high spirituel, après ça, il s'en va et il dit « Dieu, enlève-moi la vie, je ne mérite pas de vivre. » Puis il y a dépression totale dans le désert. Donc, et ça, là, c'est un piège de penser qu'on n'a pas systématiquement et continuellement ces batailles qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui vont revenir. C'est pas quelque chose qui peut dire « Check, c'est fait. Là, je l'ai, là. Je sais marcher. » Je marche bien. Je m'enfarge plus. Et moi, à chaque fois que je tombe dans les marches, puis ça m'est arrivé assez régulièrement, que, tu sais, on dirait, je m'attends que durant ma vie, mon orteil droit va devenir comme la gauche, là, tu sais. Parce que très souvent, là, c'est arrivé, là, des fois, je suis comme, tu sais, parce que c'est comme si sur la marche, l'orteil, elle avait plié de même, puis là, ça avait sorti, là, tu sais. Fait que, puis souvent, je m'enfarge, puis on dirait, là, puis quand c'est la droite, quand c'est la gauche, je me dis, elle peut pas être plus scrap, là, fait que vas-y fort. Mais quand c'est la droite, je me dis, hey, il faut pas qu'elle se brise, celle-là. Fait que, mais je m'en attends, là, parce que systématiquement, ça revient, je reviens dans les mêmes failles. Et cette image-là me revient aussi sur ma vie spirituelle. Quand je me sens immunisé, je suis très à risque de tomber. Je suis très comme quand je ne suis plus en bataille et en lutte et en marche constante et en est-ce que je me laisse aujourd'hui conduire par l'Esprit? Est-ce que quand quelqu'un me coupe, dans cette décision, dans cette interaction, dans cet affront relationnel quelconque, est-ce qu'en ce moment, je me laisse conduire par l'Esprit? La marche est un ensemble de gestes coordonnés qui apportent un résultat. Et ce résultat-là est toujours à refaire tous les jours. Gauche, droite, on s'en rend plus compte. Mais à un moment donné, quand on décoordonne ces gestes-là, on trébuche. Donc, ça prend une consultation continuelle pour ne pas se laisser à notre nature propre. Parce que naturellement, si on ne se dit pas qu'on veut être conduit par l'Esprit et en lutte constante, on retombe dans notre nature propre. Et c'est pas comme si je me laisse aller à ma nature propre, l'Esprit va gagner. Non, c'est l'inverse. Quand je me laisse aller à ma nature, c'est sûr et certain que mon charnel va ressortir. Être rempli, conduit, commence par l'obéissance. J'entends pas Dieu. La voix de Dieu n'est pas le problème. Pourquoi on ne l'entend pas? Très souvent, c'est la distance qui nous apporte à ne pas l'entendre. Souvent, quelqu'un ici pourrait me dire « Hey, j'entends pas Dieu. J'entends pas Dieu » ou « Je t'entends pas parler. » Puis là, il est sur la trampoline là-bas. Là, t'sais. Fait que le problème, c'est pas la force de ma voix, c'est la distance que cette personne-là se trouve. Et avec Dieu, c'est le même principe, où est-ce que souvent, on ne prend pas de temps pour écouter, on ne prend pas de temps pour interpeller son esprit.
La distance n'est pas le problème, c'est pas le volume, la distance est le problème, c'est pas le volume, c'est pas le fait que Dieu ne parle plus. Un autre élément, c'est n'éteignez pas le Saint-Esprit. La désobéissance éteint automatiquement le Saint-Esprit. Tu te changes de poste quand tu désobéis. Et quand on dit désobéir, c'est quelque chose qui est un peu flou. Parce qu'en tant qu'adulte, nos désobéissances ne sont pas flagrantes comme nos enfants. Tu sais, comme quand mon enfant me ment, ça, c'est un mensonge. C'est une désobéissance que je suis capable de qualifier. Quand que je dis « va là » et il ne va pas là, c'est une désobéissance que je suis capable encore de cadrer. En tant qu'adulte, notre désobéissance, elle est plus, la plupart du temps, subtile. Elle est plus camouflée. Elle est plus agile. Elle est souvent même cachée à nos propres yeux. Même des fois, une désobéissance qui n'est pas une désobéissance humaine est une désobéissance spirituelle. L'exemple de Jonas que je donnais ce matin, c'est une désobéissance spirituelle. Quand il dit « OK, pitchez-moi dans l'eau, là, c'est moi ». Il dit « Pourquoi, là? C'est pas mal de prendre le bateau? » Ouais, c'est mal de prendre le bateau. Donc, c'est pour ça que l'esprit devient névralgique pour révéler ce qui est désobéissance dans ma vie. Et d'autres fois, c'est évident, là. Mais la plupart du temps, dans notre vie spirituelle, ça prend la révélation de l'esprit. Et comment l'esprit se révèle? Des fois, ça va être par les frères et sœurs. Des fois, c'est par la parole. Tu lis un verset et tu dis « Wow, OK, c'est la première fois que ça me frappe, mais clairement, je suis à côté de la traque. » Et des fois, ça va être dans un chant. Des fois, ça va être par une image. Ça va être par un fardeau, les éléments qu'on a vus tantôt. N'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. Souvent, on attriste le Saint-Esprit, éventuellement, on l'éteint. Donc, on attriste en péchant, en désobéissant, et on l'éteint parce qu'on finit par engourdir notre conscience à la voix de l'Esprit. Donc, l'Esprit, quand on l'attriste, c'est parce qu'on pêche. Et l'Esprit va revenir à la charge jusqu'à temps qu'une matinée, on finisse que par fuir et éteindre sa voix. Et à un moment donné, cette voix-là va ne plus se faire entendre. Dans le Jean 16, au verset 13, il dit « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité », c'est Jésus qui parle, « l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Là, j'ai pris des passages là, dans le même, donc 13, 14 et 26. « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'Esprit ne parle pas de lui-même. Et ça, c'est important. L'Esprit, tu sais, quand on parle de la Trinité, il y a des rôles très spécifiques à chacun d'eux. Tu sais, quand Jésus dit « non pas ma volonté, mais la tienne », Jésus est soumis. Puis les trois, là, c'est une trinité qui sont, c'est comme un couple, là, tu sais, ils ont des rôles différents, mais ils font partie d'une seule chair, un seul couple, mais ils ont des rôles très, très spécifiques à chacun. L'Esprit ne parle pas de lui-même, il rend gloire à Jésus, ce qu'il a fait, il pointe à son œuvre. L'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il va parler de Jésus. Donc, puis là, ça, c'est quand on parlait ce matin comment repérer la voix de l'Esprit. L'Esprit va toujours être en cohérence avec son mandat principal, celui de rendre gloire à Jésus et non pas rendre gloire à ton agissement ou rendre gloire à lui-même qui te fait agir différemment. Et c'est subtil, parce que comme quand on parle de l'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile? C'est parce qu'il m'a aimé, je veux aimer. Parce qu'il m'a pardonné, je veux pardonner. Dans le fond, l'espèce de... Puis je vais vous parler un peu là, d'espèce du diagramme de l'Évangile le plus simple que je trouve à me rappeler. Mais le Saint-Esprit est là pour remettre en place les éléments de l'Évangile dans notre vie pour nous inciter à agir de la bonne façon. Votre motivation devient amour pour Dieu, qui est le commandement le plus important. Aime Dieu, mais cet amour démarre par une réaction à l'amour de Dieu instigé par une obéissance à l'Esprit. L'Esprit révèle Jésus, c'est ça sa job. Il ne parle jamais de lui-même. Il te parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Et ça, c'est l'élément que je ramène là, très, très souvent dans plein de prédications. C'est l'élément même qui me ramène le plus simplement à l'Évangile. C'est qui est Jésus, c'est qui il est.
Donc, il commence toujours par qui il est. Dieu fait chair, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Il ramène la gloire à Jésus. Il est entièrement pur, entièrement saint, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Qui il est, ce qu'il fait. Mort pour mes péchés, pris sur lui notre condamnation. Il m'a aimé le premier, il s'est donné, il m'a sauvé. Ce que je suis, aimé, racheté, désiré, sauvé, je suis son enfant. Romains 8, 15 qui dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, puis là, je vais finir. Ce que je fais produit de l'amour pour Jésus, à être aimé, produit la capacité d'aimer, pardonner, d'être en paix dans des situations très, très abruptes. Donc, je reprends qui il est, ce qu'il fait, qui je suis, ce que je fais. Donc, à chaque fois que l'Esprit me remet en situation ou en espèce d'ordre de priorité, qui est Jésus? C'est mon sauveur, c'est mon roi, c'est mon maître, c'est celui de qui je veux apprendre, c'est mon sauveur qui est mort pour moi. Ce qu'il a fait, toute son œuvre à la croix, son œuvre de rédemption, pris sur lui ma condamnation, il m'a aimé le premier. Donc, quand il me ramène là, la gloire de Jésus, avec les versets qu'on a vus là, il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Sera venu le défenseur, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand j'ai une... Souvent, là, puis on va le voir là, prochainement avec les tentations, mais très souvent, l'ennemi, peu importe, là, quand je vis une situation qui m'apporte au péché, une situation qui m'apporte à la rancune, à la colère, qui m'apporte dans une situation où est-ce que j'ai tendance à me refermer, très rapidement, je vais avoir un sentiment de culpabilité devant Dieu, de honte, de fardeau, d'écrasement, et souvent, j'ai tendance à m'éloigner de Dieu. Je n'ai pas le goût de connecter. Je n'ai pas le goût de lire ma Bible. Je n'ai pas le goût d'ouvrir ma Bible. Je me sens coupable. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Ce n'est pas l'esprit, ça, qui fait ça. C'est l'ennemi. L'ennemi veut m'éloigner, m'amener le plus loin possible sur le lac pour plus que j'entende la voix de Dieu. C'est pour ça que quand il dit « l'esprit est là », qui est là dedans de toi, qui crie « Abba, Père ». Abba, Père veut dire l'esprit fait référence au fait que tu es aimé. Papa. Alors, il y a un amour inconditionnel. Il veut faire ressortir cet amour inconditionnel-là parce que qui il est Dieu complètement amour. Ce qu'il fait, il est mort pour toi à la croix. Ce que je suis aimé, racheté. Donc, il ne te rejette pas. Il n'est pas comme là à dire « T'es tellement mauvais. T'es tellement loser. » Puis là, tu te présentes devant moi et tu ouvres ta Bible. Ah ouais, il faudrait que tu en lises dans ta barouette de la Bible. Là. C'est pas ça, là. Ça, c'est l'ennemi qui met ce poids-là, qui me crée une déconnexion puis un sentiment de ne pas vouloir connecter avec lui. Donc, quand il dit « Je vais être là, puis je vais rendre témoignage de Jésus, de ce qu'il a fait, de sa gloire, je vais être en dedans, je vais dire « Abba, Père », l'Esprit de Dieu va parler à ton esprit pour que le bon sentiment et la bonne émotion ressortent vis-à-vis de Dieu. Parce que tu es aimé, racheté, à un grand prix. Donc, finalement, ce que je fais produit de l'amour pour Jésus, à être aimé, produit la capacité d'aimer, pardonner, etc. Et tout le reste s'ensuit. Très souvent, on a la réaction inverse. On veut ce que je fais. Je me sens pas bien, donc je fais différemment pour qu'éventuellement, je me sente plus aimé, je me sente plus acceptable, pour qu'éventuellement, ce qu'il a fait, pour qu'éventuellement, il produise la bénédiction dans ma vie, parce que, qui il est, je suis pas sûr. Donc, notre réaction vis-à-vis de Dieu est souvent inverse à le vrai évangile. Le vrai évangile part toujours de qui il est, ce qu'il fait, ce que je suis, ce que je fais. Et nous autres, notre réaction est souvent l'inverse. Pourquoi Jésus? Parce que tu ne peux avoir accès à Dieu sans passer par Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous parle un peu de John Bunyan qui dit, John Bunyan a écrit le Pilgrim Progress, qui est comme un livre extraordinaire, écrit dans les années 1900. Et John Bunyan est un évangéliste, un pasteur en Angleterre. Et il dit ceci, je ne sais pas si je l'ai écrit, je ne pense pas que je l'ai écrit, non, je n'ai pas écrit. Les dirigeants de l'Église d'Angleterre avaient placé John Bunyan, l'auteur de Pilgrim Progress, en prison pour avoir prêché l'Évangile. Ils lui ont dit, tu ne peux pas continuer à dire aux gens que l'acceptation de Dieu à leur égard n'est pas basée sur la façon dont ils se comportent, mais est un don qu'il leur est donné en Christ parce que s'ils croient cela, ils feront tout ce qu'ils veulent faire. Bunyan a dit non. S'ils comprennent que la justice de Christ leur a été donnée entièrement comme un don gratuit, ils feront tout ce qu'ils veulent par amour. Donc, l'Évangile, c'est ça.
mais systématiquement, puis on a facilement une tendance. Parce que même là, supposons dans n'importe quelle église, c'est beaucoup plus facile de prêcher un brin de culpabilité pour produire une action rapide. Même pour la générosité. Tic, 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 petit fouette, OK, ça donne un peu plus. Yeah! Victoire! Pour à peu près toutes les thématiques qu'on a besoin d'une action rapide, culpabilité très efficace. Mais ce n'est pas l'Évangile. Parce que ce n'est pas motivé par amour. Pas motivé par amour, ça met un poids, un fardeau. Puis une manière, tu dis, ça c'est écrasant, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus parce que ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile vous rendra libre. Vous rendra la joie, la paix, l'amour, etc. Les fruits de l'esprit. Ça va te réaligner avec la destinée à laquelle tu es destiné. À ton appel auquel... En tout cas, vous comprenez. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en chacun de nous. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique, mais l'Esprit de Jésus en chacun de nous. Nous sommes les messagers de Dieu, les pasteurs de Dieu, les ouvriers de Dieu, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos jobs, là où on se trouve en temps réel. Le Saint-Esprit habite en nous, mais se manifeste à l'extérieur de nous. L'amour, l'unité, l'humilité, la joie, la maîtrise de soi font partie des fruits qui émanent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlera toujours en cohérence à la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Il met en lumière Jésus, pas un nouvel évangile, pas un nouveau Jésus, pas une nouvelle identité de Jésus, la parole. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience sporadique, mais une marche continuelle qui peut apporter des expériences sporadiques. Je finis avec une histoire. Ça est arrivé en 2006, une histoire, puis ça a été même documenté, cette histoire-là. Ça a été publié dans le Christianity Today, Christianisme aujourd'hui. C'est l'histoire du Dr. Crandall et de Jeff Markin. C'est les deux protagonistes de l'histoire. Je vais lire un peu l'histoire. Dans le fond, Dr. Crandall, c'est le directeur du programme de cardiologie de médecine préventive au Mont Sinaï Heart à New York et à Palm Beach à Jupiter. Et pratique la cardiologie interventionnelle, vasculaire et de transplantation. En septembre 2006, Jeff Markin, 53 ans, le monsieur qui est là, a subi une crise cardiaque massive aux urgences de l'hôpital de Palm Beach. Le Dr. Crandall était le cardiologue principal de service qui s'est présenté aux urgences après l'émission d'un code bleu pour Jeff. Les médecins et les infirmières ont travaillé sur Jeff pendant 40 minutes. À son arrivée, le Dr. Crandall a remarqué que les lèvres, les doigts, les orteils de Jeff étaient cyanosés bleus, noirs par manque d'oxygène. Lorsque la cyanose apparaît, il y a peu d'espoir, explique le Dr. Crandall. Les médecins des urgences s'est tourné vers le Dr. Crandall pour son évaluation que tout le monde dans la salle savait déjà. Le Dr. Crandall a déclaré Jeff mort à 8h05. Tout le monde dans la salle est parti rapidement. Une infirmière qui était chargée de préparer le corps pour sa famille et de le traiter pour la morgue est restée. Alors, le Dr. Crandall sortait de la pièce. Il sentit que Dieu lui disait de retourner et de prier pour Jeff. Au début, il jouait comme une vaine pensée causée par le stress de la situation. Le Dr. Crandall sentit que l'Esprit lui dit, une seconde fois, avec plus de force, de retourner vers le corps. Alors, le Dr. Crandall s'est tenu à côté du corps et a prié. Crandall est retourné dans la zone de soins à l'infirmière, l'a regardé perplexe, lui demandant ce qu'il faisait là. Puis Crandall posa ses mains sur la poitrine de Markin et fit une brève prière. « Père, si cet homme ne te connaît pas, s'il te plaît, ramène-le de la mort. » Le Dr. Crandall a dit « S'il vous plaît, pour moi, choquez-le encore. » Le médecin des urgences a donc utilisé les palettes une fois de plus. Après le choc suivant, les électrodes encore placées sur la poitrine de Jeff indiquaient tout à coup un rythme cardiaque parfait. Un cœur qui redémarre bat habituellement de façon irrégulière avant de reprendre un rythme normal. L'équipe de soins était complètement stupéfaite à abasourdie de ce qui venait de se passer. Markin a été en soins intensifs pendant 3 jours avant de se réveiller, sans lésion cérébrale, sans déficience, à l'exception d'un engourdissement des extrémités. Une nécrose s'est installée après sa mort. Eh bien, est-il mort ou non? Le Dr. Crandall a-t-il eu des nouvelles de Dieu? A-t-il été témoin d'une résurrection? Ou Markin était-il simplement temporairement indisposé et Crandall souffrait d'une imagination débordante? Votre réponse à cette question a tout à voir avec votre vision du monde et de Dieu. Jeff Markin a rencontré Dieu quelques semaines plus tard. Pourquoi, puis là, c'est lui qui dit ça, il dit « Pourquoi ai-je été si béni que Dieu brille sur moi à ce moment-là? C'était formidable. Je suis revenu à la vie physiquement, je suis revenu à la vie spirituellement, je suis juste très reconnaissant pour ça. » Puis là, c'est la fin du texte. Il dit « Être médecin me permet d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe dans les services de guérison et de tendre la main aux personnes peu aimables et démunies.
Je crois complètement à la guérison surnaturelle et je suis clair sur le fait que Dieu est le guérisseur, pas moi. Il dit que toutes les guérisons sont des signes de la puissance de la résurrection de Dieu, sa promesse de ressusciter chaque croyant d'entre les morts à une nouvelle vie en Dieu. Le Dr. Crandall explique qu'avant le décès de son fils, il n'a pas suivi Dieu pendant 25 ans. Puis après le décès de Chad, son fils, Dr. Crandall a déclaré qu'il avait commencé à poursuivre les choses de Dieu. Il a recommencé à me montrer ce qu'il était disponible dans la Bible à cause du nom de Jésus. La délivrance, le Saint-Esprit, la guérison. Explique le Dr. Crandall qui a été rempli du Saint-Esprit dans une salle d'opération de l'hôpital quelques années auparavant. Nous pouvons avoir la victoire en Christ même si nous perdons un enfant, dit-il. Notre obéissance, notre sensibilité, notre relation au Saint-Esprit peuvent avoir des répercussions tangibles dans notre quotidien. Peut-être pas nécessairement une résurrection, mais clairement des impacts dans nos actions, dans la vie même des gens qui nous entourent. Que Dieu puisse nous rendre sensibles à son esprit, qu'il puisse rendre son Église obéissante à son esprit, que notre foi puisse être augmentée plus qu'on obéit au Saint-Esprit et plus que le Saint-Esprit nous parle, que nos prières puissent être audacieuses et remplies de foi pour constater la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une thématique que je trouve tout le temps, extrêmement rafraîchissante à prêcher et à me rappeler moi-même. Parce que c'est, tu sais, quand on dit le Dieu oublié, moi, je pensais que de lire ce livre-là et de prêcher quelquefois sur le Saint-Esprit allait m'amener à m'en souvenir de façon récurrente. Loin de là. C'est une lutte constante à me rappeler, oui, est-ce que je marche par le Saint-Esprit? Est-ce que j'interpelle le Saint-Esprit dans mes décisions? Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé au Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose qui est universel pour tous les croyants. Je veux terminer avec un moment encore une fois, de partage, de silence et de prière. Un moment où est-ce qu'on veut juste prendre un temps pour écouter Dieu. Si vous avez à cœur d'élever vos voix, vous pouvez le faire. Donc, je ne suis pas aussi contraignant que notre 5 minutes. Mais on va prendre juste quelques minutes, 5 minutes pour terminer comme ça avant de poursuivre le restant des activités, mais qu'on puisse prendre un temps pour être à l'écoute de l'Esprit, dire des choses, partager, peu importe.